Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les opérations sur les ensembles. C'est la troisième vidéo dans la playlist mathématiques 1 S2. Dans la première vidéo, nous avons vu l'introduction générale sur les ensembles. Dans la deuxième, les notations pour les ensembles. Et dans cette troisième vidéo, les opérations sur les ensembles. Nous allons voir trois opérations différentes. Et à chaque fois, faire un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Commençons sans attendre par une première définition. On nous dit que E est un ensemble et que A et B sont deux ensembles de E. Donc, on a un grand ensemble E et à l'intérieur, il y a deux autres ensembles A et B. L'intersection de A et de B est un sous-ensemble de E noté A inter B défini par X appartenant à E tel que X appartenant à A et X appartenant à B. En fait, pour vous illustrer cet exemple, c'est très simple. On a un ensemble E. On va dire que cet ensemble, il est composé d'une dizaine de valeurs pour qu'on puisse avoir assez de marge pour écrire. Donc on va mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on nous dit qu'on a A et B sont deux sous-ensembles. On va dire que le premier ensemble A, donc vu que c'est un sous-ensemble, il faut qu'on prenne des valeurs qui sont ici. On va prendre 3, 4 et 5. Et aussi 6, allez. Donc ça, c'est le premier ensemble A et on peut voir que c'est un sous-ensemble de E parce que toutes les valeurs sont comprises dans E. Ensuite, on va prendre un autre sous-ensemble, c'est l'ensemble B. Et celui-ci, en fait, on va dire que c'est 5, 6, 7 et 8. Il y a aussi 9. Et en fait, là, ce qu'on vient de vous dire, la première opération, c'est tout simplement, on vous dit que les X appartenant à A et à B, et en même temps qu'ils appartiennent à E, c'est un autre sous-ensemble. Parce qu'en fait, A union B, c'est égal à l'ensemble des valeurs qu'il y a dans A et dans B en même temps. 3, il est là, mais il n'est pas là. 4, ça n'est pas dans B. 5, ça y est. 6 également. Et après, il n'y a plus rien. Donc, en fait, on a encore un ensemble. Et en fait, c'est les valeurs qu'il y a dans A et dans B. Mais en même temps, c'est aussi dans E, puisque A et B, ce sont des sous-ensembles de E. Donc, en fait, ça, A union B, inter B, pardon, c'est 5 et 6, c'est les deux éléments parce que ils sont présents dans l'ensemble A et dans l'ensemble B. Et en même temps, les valeurs dans l'ensemble A et B, ce sont des sous-ensembles en fait de l'ensemble E. Donc, ça c'est pour la première opération qui est assez simple en fait. C'est l'intersection des deux. On peut voir en fait que ça c'est l'ensemble 3, 4, 5 et 6. Ça c'est le premier ensemble. Ça c'est le A. Et aussi, on a le deuxième sous-ensemble jusqu'à 9. Et en fait, là où les deux se rencontrent, ça, c'est ce qu'on appelle A inter B. Voilà. Ça, c'est assez simple. Et voilà. Ensuite, pour la deuxième opération, c'est la réunion de A et de B est un sous-ensemble de E. Et il est noté, cet sous-ensemble, A union B. A union B, c'est défini par X appartenant à A ou et X appartenant à B. En fait, on prend les deux sous-ensembles et on les met ensemble, on les unit. C'est pour ça qu'on dit réunion, U comme union. Donc c'est A union B. Et en fait, on rassemble les deux. Et en fait, A union B est le sous-ensemble de E formé des éléments qui sont dans A, dans B ou les deux. C'est-à-dire que, pour notre exemple, A union B, c'est quoi? A union B, c'est toutes les valeurs. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc ça, c'est A union B. En fait, on regroupe les deux sous-ensembles et on les réunit. Ça, on dit c'est la réunion de A et de B. On met les deux
un à côté de l'autre et on va les réunir. Sauf qu'on va pas écrire 5 et le 6 deux fois. Parce qu'en fait, c'est le même. En fait, ça, c'est un élément. Ce 5-là, il appartient à eux. Et donc, c'est le même. On va pas écrire 5 deux fois parce que c'est le même 5. C'est comme si vous avez, on va dire, une population et que c'est la population française, la population de Paris et la population du 15e arrondissement de Paris. On va pas mettre la population du 15e arrondissement de Paris deux fois dans la population de Paris. Ça n'a aucune logique. C'est pour ça en fait que A union B, en fait c'est ce qu'il y a dans A plus ce qui est dans B. Et c'est comme la phrase l'indique, A union B est le sous-ensemble de E formé des éléments qui sont dans A, dans B ou les deux, tout simplement. Et ensuite, là, nous allons voir une troisième opération, c'est les complémentaires de A dans E est un sous-ensemble de E. Il est noté E moins A. Il est défini par E moins A, X appartenant à E tel que X n'appartient pas à. En fait, là, c'est tout simple. On a un ensemble E. Et on va dire qu'il est composé de 5 valeurs. D'accord, 5 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 éléments. Et on a A. A, c'est, on va dire, allez, on va dire c'est 3 et 4. Ça sera plus facile. A, c'est 3, 4. Donc, 2 éléments. Donc, A, en fait, c'est un sous-ensemble de E. Et en fait, le complémentaire, en fait, c'est E moins A. Donc, on reprend le E et on retire toutes les valeurs qui sont dans le sous-ensemble. Donc, en fait, il nous reste quoi? Il nous reste un sous-ensemble qu'on va appeler complémentaire. Et en fait, dans le complémentaire, on va mettre que les valeurs qu'il n'y a pas dans A. C'est pour ça qu'ils n'appartiennent pas à A. C'est parce qu'on veut retirer le 3 et le 4. Donc, on remet 0, 1 et 2. Ça, c'est le complémentaire. C'est-à-dire que dans A, il y a 3 et 4. Dans E, il y a 0, 1, 2, 3, 4. Et le complémentaire, en fait, c'est les valeurs qu'il n'y a pas dans A. Donc, c'est le E sans le sous-ensemble A. On va dire qu'on le retire. C'est pour ça qu'on dit E moins A. À E, on va retirer les éléments qu'il y a dans A. Et du coup, ça nous refait un autre sous-ensemble, 0, 1, 2, qu'on appelle le complémentaire. Et en fait, si on fait le complémentaire plus A, on retrouve E. C'est ce qui est logique. Parce que c'est mathématique. On va rapidement faire un petit bilan. Donc, on a 3 opérations. La première, c'est l'intersection A inter B. C'est en fait les valeurs qui sont à la fois dans un sous-ensemble A et dans un sous-ensemble B. Donc là, c'était ces deux valeurs-là. Donc ça, A inter B, c'est les valeurs qu'il y a qui font l'intersection. Ensuite, on a vu la réunion. Donc en fait, c'est quand on rassemble deux sous-ensembles ensemble et ça nous fait A union B. C'est en fait les valeurs qui appartiennent à A, à B ou les deux. Pour A inter B, c'est les valeurs qui appartiennent telles que le X appartient à A et X appartient à B. Donc il faut que le X appartienne aux deux sous-ensembles. Alors que là, c'est un des deux ou les deux. Et pour la troisième opération, c'est le complémentaire. Ça, c'est simple. En fait, c'est tout simplement X qui appartient à E, mais il ne faut pas qu'il appartienne à A. Donc, on retire tous les éléments qu'il y a dans A. C'est la fin de cette vidéo. Nous avons vu les 3 opérations. Donc, A inter B, A union B et le complémentaire. N'hésitez pas à revoir la vidéo ou bien à poser des questions en commentaire si jamais vous n'avez pas compris. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants.